la qualité de jeu incroyable de Güler. L'avenir d'Endrick à Madrid est très incertain, ainsi que de nouvelles informations sur le scandale impliquant Vinicius Junior. Tout ce qu'il y a de plus intéressant sur le match de Coupe de Madrid et les dernières nouvelles de l'équipe dans cette nouvelle vidéo, mettez un pouce bleu et nous commençons. Pour le match contre Deportivo de la 4e division, Carlo a aligné la composition suivante. Endrick et Güler ont eu du temps de jeu, mais nous en parlerons plus en détail plus tard dans cette vidéo. En attendant, soulignons la ligne de défense. Elle était composée uniquement de jeunes issus de Madrid, Frank Garcia, Diego Aguado, Lorenzo et Raúl Asensio. J'ai demandé aux jeunes joueurs de montrer leur qualité. C'est une bonne expérience pour eux. Être avec nous, jouer avec nous. Ils sont jeunes et ont beaucoup de qualité. Nous les surveillons toujours et les contrôlons. Il est remarquable que Madrid n'ait pas pu aligner une équipe entièrement réserviste. C'est ainsi fonctionne le règlement de la Coupe d'Espagne. Sur le terrain, il doit y avoir au minimum 7 joueurs titulaires en même temps. Néanmoins, les jeunes ont eu la chance de se montrer. Je l'ai fait. Même s'il y a eu quelques blagues sur les réseaux, Carlo fait clairement allusion au fait que Mbappé et Vinicius Junior étaient aussi sur la feuille de match pour ce match. Et ensuite, Ancelotti est sorti sur le terrain. Pour les gars de la Fabrica, après le match de la Coupe d'Espagne, au fait, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de notre jeunesse. Dans ce match de coupe, j'ai déjà vu comment beaucoup ont souligné le jeu. Par exemple, Diego Aguado a fait ses débuts sans encaisser de but. Et c'est vraiment amusant de voir comment il a été aligné. Photo à quel point Carlo est impressionné par le jeu. Du défenseur central de 17 ans, mais il a vraiment impressionné par son travail à l'entraînement avant cela. Le latéral Lorenzo a également fait ses débuts dans ce match. Et voici ce qu'il a écrit après le match. Une nuit inoubliable. Je suis heureux de mon official debut dans la meilleure équipe du monde. Je ne peux pas être plus reconnaissant envers tous ceux qui m'ont soutenu sur ce chemin. Allez, Hala, Madrid. Eh bien sûr, dans les commentaires, il a reçu un maximum de soutien et de vœux. Continuer dans cette lancée, mais les buts dans ce match n'ont pas été marqués par nos jeunes, à l'exception de Güler, mais par des joueurs expérimentés. Valverde a ouvert le score et cela s'est produit dès la 5e minute. En même temps, Fed a rappelé sa mission principale dans l'équipe. Je suis heureux de contribuer au but de l'équipe, mais ma mission est différente. Aider au mieux, défendre, faire des passes décisives. Et maintenant, attention, 2 joueurs de Madrid qui ont participé à tous les matchs de la saison. Vous serez peut-être surpris, mais le premier, c'est Modric. Bien sûr, Fed a peu joué, car il sort principalement du banc, tandis que Fed est tout simplement une machine. Et de telles blagues sur les réseaux sociaux sont bien sûr d'actualité. À la 13e minute, Camavinga a marqué, enfin parce qu'il n'avait pas pu marquer depuis 3 ans. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était en mars 2022. Et nous nous souvenons de la promesse de Carlo. Il a dit qu'il danserait avec Camavinga s'il marquait un but. Alors Carlo, nous attendons la danse. Jusqu'au but de Güler, nous y arriverons plus tard. Pour l'instant, notons le but de Modric, seconde mi-temps. Il continue de battre ses records d'âge, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est son premier but en Coupe d'Espagne, et ce qui est magnifique, les supporters du club Deportivo de la 4e division, quand Modric a marqué, se sont levés et ont applaudi le Croate. C'est bien sûr un spectacle magnifique. Modric, c'est un cadeau pour le football, surtout pour ceux qui peuvent en profiter de près, des supporters, des joueurs, des entraîneurs. Pour moi, c'est une grande bénédiction. Sa préparation pour les Jeux ressemble à celle d'une finale. Il est un modèle à suivre pour notre. Et ici, je vais m'écarter un peu du match parce que de nouveaux détails sont apparus concernant le scandale avec Vinicius Junior lors du dernier match à Mestalla contre Valence. Le Brésilien a de nouveau été attaqué par des supporters. Encore une fois, putain, ce racisme. Madrid a fourni une vidéo où l'on entend clairement comment ils insultent Vinicius Junior. Putain de noir, singe. Putain de singe. Et ce cauchemar, on dirait qu'il ne finira jamais. Voici comment Carlo a réagi à cette information. Vinicius Junior n'a pas besoin d'un amour particulier. Il nous a aidé à gagner la Ligue des Champions 2 fois. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout le Real Madrid l'aime. Et c'est justement cela qui l'inspire à jouer si bien. Un autre Brésilien, Endrick, le jeune qui n'arrive pas à s'adapter à Madrid, qui joue peu. Mais il est entré dans le match de coupe et a joué 90 minutes, mais il n'a encore pas marqué. Bien sûr, il a attiré beaucoup d'attention. On a souligné qu'il avait un problème avec la finition, car il y a eu un moment qu'il n'a pas réussi à concrétiser. Eh bien, après le match, on se posait la question pertinente. S'il n'a pas de temps de jeu, surtout dans l'équipe de Madrid, pourquoi ne pas le prêter? Vous, les fidèles spectateurs de la chaîne, savez que j'en parle tout le temps. Il faut prêter, Endrick, dès janvier. Il n'aura pas de temps de jeu, il se développe mal à cause de ça, il en souffre. Et bien sûr, dans une autre équipe, il aurait aussi son temps de jeu et il marquerait sûrement et il s'adapterait au maximum à la Liga espagnole. Donc, je suis pour le prêt dès janvier. Vous pouvez écrire votre avis dans les commentaires. Je lis tout. Eh bien, j'ai lu les commentaires concernant le jeu d'Endrick. Bien sûr, tout le monde soutient le jeune Brésilien talentueux, comprend la situation. Mais nous comprenons aussi que 11 matchs sans but, c'est
anormal pour un jeune talent, et il peut craquer psychologiquement, bien que Carlo tienne, aussi le Brésilien. Endrick a bien joué, les buts viendront, il va marquer. Je jette un œil à l'application pour les supporters de Madrid, comme d'habitude. Et qu'est-ce que je trouve là-bas? La note la plus élevée, 9 points. Elle est bien sûr chez Güler. Il a joué un match magnifique, ça il faut l'admettre. Vous pouvez télécharger l'application, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, Güler a eu un jeu magnifique, c'est la principale star du match. On aurait même pu lui donner 10. La réaction des fans sur les réseaux sociaux était déjà révélatrice, mais aussi 2 buts marqués dans chaque mi-temps. Après le premier but de Güler, tout le monde a apprécié la réaction de Carlo. L'entraîneur, habituellement calme, a réagi si vivement, comme si un but avait été marqué en Ligue des Champions. Encore une fois, on a comparé Güler à Yamal, on a fait toutes sortes de parallèles, et on a aussi évoqué Özil et comparé Güler. À lui, je ne sais pas qui vous préférez, mais il me semble que Güler a déjà été titulaire 8 fois cette saison. Il a marqué 3 buts et donné 3 passes décisives. Il commence à être de plus en plus souvent dans le 11 de départ, il a plus de temps de jeu, et nous voyons clairement qu'il progresse. Voici un moment amusant, et cette vidéo va probablement devenir virale. Un joueur du Deportivo a demandé à Güler son maillot. Güler l'a enlevé et l'a donné. Puis il a demandé un maillot en retour et le joueur de la 4e division espagnole a eu un léger air de confusion sur le visage. Il n'a pas tout de suite cru que Horda voulait aussi son. Admirez les statistiques de Güler. Dans ce match, il a réalisé 7 interceptions, 61 passes, 29 passes dans le dernier tiers du terrain. 7 tirs, 5 occasions dangereuses créées et aussi 95 touches de balle. C'est plus que tous les joueurs. Madrid. Ainsi, notre jeune talent turc se développe vraiment progressivement. Il obtient du temps de jeu. Il devient progressivement un joueur titulaire, ce qui n'est pas le cas. Endrick, malheureusement, ce sont les principaux résultats du match de coupe. Nous avons devant nous la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Mallorca. J'ai déjà misé sur la victoire de Madrid, évidemment avec une marge de sécurité. Je vous recommande de faire cela aussi. Je vous propose aussi de prendre $1 pour faire grossir votre bankroll progressivement. Pour cela, il faut suivre le lien dans le commentaire épinglé. Ensuite, suivez le lien pour vous inscrire. Ce dollar sera crédité sur votre compte et vous pouvez déjà parier sur le prochain match de Madrid contre Valence. La cote est pas mal. On peut faire grossir la bankroll. Madrid est en bonne forme. Madrid va gagner. Je n'ai aucun doute là-dessus parce que notre équipe devient de plus en plus forte. Chaque match, plus puissant. Ce que nous avons attendu, nous avons attendu. Je vous serai reconnaissant pour un like et un abonnement. Regardez d'autres vidéos sur la chaîne. Merci. Votre attention et à bientôt. Au revoir.